À Chaumembry, en Seine-et-Marne, le site de méthanisation Bioénergie de la Brie est reconnu pour être un lieu emblématique de la méthanisation. Sa particularité, ce site est la première exploitation agricole à avoir produit et injecté du biométhane dans le réseau de GRDF en 2013. 10 ans plus tard, c'est sur ce site que nous retrouvons Catherine Leboul-Proust et Arnaud Goffier pour évoquer le partenariat entre GRDF et WWF. Partenariat créé en 2018 avec pour objectif favoriser la méthanisation durable. Depuis 5 ans, nous travaillons ensemble sur la base d'une vision partagée du rôle possible des gaz renouvelables et de la méthanisation pour la transition écologique. En effet, le WWF partage cette vision que la méthanisation a sa place au sein d'un mix énergétique décarboné, d'un mix énergétique à base d'énergie renouvelable, et peut jouer aussi un rôle important en matière de transition agroécologique pour accompagner l'évolution des pratiques des exploitations. Aujourd'hui, GRDF et WWF collaborent main dans la main pour accompagner l'émergence de la filière biométhane dans les meilleures conditions possibles. WWF nous accompagne sur 4 axes particuliers. Premier axe, l'identification des conditions de durabilité du développement de la filière du biométhane. Deuxième axe, notre exemplarité, nous apporter conseils, nous challenger sur notre politique, notamment en matière de RSE. Troisième axe, le WWF est une magnifique plateforme d'ouverture à l'innovation et à d'autres partenaires. Et quatrième axe, information, sensibilisation, de façon à pouvoir partager les bonnes pratiques et la mise en mouvement sur le terrain auprès d'acteurs internes ou externes. Avec GRDF, nous partageons régulièrement des sets de bonnes pratiques à destination du monde agricole, des méthaniseurs. Nous travaillons aussi sur d'autres enjeux qui vont au-delà de la méthanisation. La préservation de la biodiversité et des habitats naturels, c'est un autre axe de travail, c'est nouveau dans notre partenariat. C'est particulièrement important puisque les forêts françaises souffrent aujourd'hui du changement climatique, de surexploitation. Et donc le WWF a développé une initiative qui s'appelle Nature Impact, qui vise à protéger 15 000 hectares de forêts, qui à terme permettront de stocker 400 000 tonnes de carbone à un horizon de 30 ans. En préservant ces forêts, en empêchant les modes d'exploitation trop destructeurs, voire même en les laissant en libre évolution, c'est-à-dire sans intervention humaine. GRDF et WWF œuvrent donc ensemble sur plusieurs problématiques environnementales. Et sur le sujet de la méthanisation durable, ils ont développé un support à destination des acteurs de la filière. Côté GRDF et avec l'appui WWF, nous avons édité un guide qui est public sur les conditions de durabilité du développement du biométhane en France, qui établit un set de bonnes pratiques, comme le disait Arnaud, sur les conditions à remplir pour que le biométhane coche toutes les cases des services à apporter à l'environnement, que ce soit en termes d'énergie, décarbonation ou agroécologie. Les conditions identifiées par ce guide s'articulent autour de 3 piliers. Mettre en œuvre des pratiques agroécologiques, s'intégrer au contexte local et répondre aux enjeux sociétaux globaux. Dans cette démarche, GRDF et WWF accompagnent également les territoires et les acteurs de la filière pour mettre en pratique ces conditions sur le terrain. Parmi ces acteurs, Moritz Quack, un agriculteur qui s'est lancé dans la méthanisation il y a 10 ans. Il propose plusieurs bonnes pratiques. La première d'entre elles, c'est l'utilisation d'intrants. Parmi tous les intrants qu'on peut mettre dans un méthaniseur, on a ici des cives. Les cives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas prendre une culture qui est destinée à une vocation alimentaire pour la remplacer par de l'énergie, mais bien une culture intermédiaire qui est là pour remplir son rôle de piège à nitrate. Et en plus de remplir ce rôle-là, elle va servir à produire de la biomasse qui va aller dans le méthaniseur. Ce qui veut concrètement dire qu'on va bien pouvoir produire de l'énergie en continuant de produire toujours autant d'alimentaire. Autre bonne pratique, le fait de pouvoir traiter les effluents d'élevage. Le fumier, naturellement, est stocké dehors et émet des gaz à effet de serre. Le fait de pouvoir le traiter directement dans le méthaniseur limite fortement l'impact de gaz à effet de serre pour un éleveur. Un autre atout du méthaniseur, c'est qu'il produit du digestat. Un digestat issu du procédé de dégradation de la matière lors de la méthanisation. La méthanisation, ça permet de produire du biogaz, mais pas seulement. On produit également le digestat issu du procédé de dégradation de la matière. Ce digestat comporte des valeurs agronomiques très intéressantes qui vont permettre de remplacer l'engrais chimique que l'on utilisait dans le passé par cette nouvelle matière. À l'image du mix énergétique,
Maurice Quack a aussi installé des panneaux photovoltaïques pour garantir un meilleur rendement. Et donc on vient boucler la boucle avec ces panneaux photovoltaïques, puisque concrètement, les panneaux qui sont là servent à l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire une énergie verte jusqu'à 20% à partir de ces panneaux. Concrètement, on produit du verre avec du verre. La méthanisation, incontestablement, est une activité durable. On l'a vu à la fois à l'échelle de l'exploitation en elle-même, avec les synergies qui peuvent exister entre culture et élevage, et puis au niveau du territoire. On apporte l'énergie du territoire de façon significative et de façon vertueuse. Donc on produit local et on produit vert. Aujourd'hui, l'exploitation de Maurice Quack alimente 6 communes voisines en gaz vert. Un bel exemple de méthanisation durable pour une filière qui présente de belles perspectives. Car oui, plus de 2,5 millions de logements sont déjà alimentés en gaz vert.